Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro dont on fait le CFR, l'émission qui débriefe les manches du championnat de France des rallyes. Et bien évidemment, ce soir, on va s'intéresser à celle qui s'est déroulée le week-end dernier, le 58e rallye Antibes Côte d'Azur, qui a été encore une fois une grande réussite. À mes côtés sur ce premier plateau, on reçoit bien justement l'organisateur de ce rallye Antibes Côte d'Azur qui est avec nous, c'est Gilbert Giraud. Bonjour Gilbert. Bonjour Eric, bonjour Pierre. Eh ben, on est ravis en tout cas Gilbert de vous avoir à nos côtés. On va pouvoir parler un petit peu de l'aspect organisationnel de ce rallye. Et puis à nos côtés, on accueille également celui qui évoluait quasiment à domicile même on peut le dire, qui a pris la troisième place de ce rallye avec son copilote Thibaut Delahaye. C'est Eric Camilly. Salut Eric. Salut à tous. Avant de commencer, un petit mot pour l'un de nos invités de base, absent malheureusement sur ce plateau. Il a eu un petit empêchement de dernière minute. C'est Johan Bonato. On salue Johan, bien sûr, on le retrouvera, on l'espère, dans une très prochaine émission. Gilbert, c'est avec vous que je vais commencer ce plateau. Quelques jours après, justement, ce rallye Antibes Côte d'Azur, quel est le bilan que vous pouvez en tirer, Gilbert ? Le bilan, il est très positif, que ça soit sur le plan sportif, puisqu'on a eu vraiment une belle bagarre avec tous ces champions. Donc, Eric faisait partie de la bande, comme on dit, mais franchement, ça a été, très intense à leur niveau, et ils nous ont proposé une belle bagarre, des résultats vraiment, tendus jusqu'à la fin. Ils sont pas les seuls parce que dans toutes les catégories, franchement, il y a eu des belles bagarres. Après, sur le plan festif, communication, on a eu du monde dans la cérémonie de départ, du monde à l'arrivée. Pour moi, le bilan, effectivement, même toujours, il y a des petits détails à régler pour l'année suivante ou des choses comme ça, mais le bilan est très, très, très positif. Voilà. Bon, ça, c'est plutôt une bonne chose, en dépit du fait que la météo ait causé quelques petits questionnements, on va dire, mais ça, c'est une très bonne chose. Et on reparlera un petit peu, effectivement, de toute la casquette organisationnelle de ce rallye, Gilbert, dans quelques secondes. Eric, on rappelle un petit peu ton parcours sur ce début de saison. On t'a retrouvé sur le championnat de France des rallyes au rallye du Touquet. Tu n'étais pas forcément ultra satisfait de la façon dont les choses se sont passées. Et puis, c'est rentré rapidement dans l'ordre avec une troisième place du côté du rallye Rhône Charbonnière. Tu es arrivé sur ce rallye à domicile, encore une fois, je le disais. C'était pour toi justement le meilleur moyen de poursuivre sur ta montée en puissance? Oui, évidemment. C'est sûr que le rallye d'Antibes, c'est un rallye à domicile, donc je connais un petit peu les spéciales, contrairement à Lyon, par exemple, que j'avais jamais fait. Donc, mais c'est pas pour autant qu'on a gagné. Donc, on a essayé en tout cas d'accrocher le meilleur résultat possible. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de compétition dans ce championnat, comme je le disais. Et là, en tout cas, à tous les trois pour le moment, marié avec Hugo, Johan et moi, c'est très serré. Ça fait 2 fois que Johan l'emporte et on va essayer de grappiller une meilleure place le coup prochain. Mais il faut être vraiment super précis sur chaque réglage, sur chaque choix de pneus. Et c'est sur ça qu'on a manqué un petit peu ce week-end. Et oui, il faut aussi justement se remettre dans le bain. Ce n'est que ton troisième rallye cette saison. Il y a eu quelques semaines, quelques mois même de passer, voire un petit peu plus depuis une année, ouais. Ouais, une année, ouais, carrément une année depuis ton retour, en tout cas avant ton retour à la compétition. Donc on peut comprendre aussi. C'est vrai que oui, là, voilà, parce que la vitesse c'est quelque chose quand même où on perd l'habitude de la vitesse. Donc je le pensais pas d'ailleurs, et c'est vrai qu'un dans son roulage au Rallye Touquet, quand on se baladait à 150 sur les routes, on avait l'impression d'aller vite, et en fait ça passe peut-être, imaginons 156, 157, et c'est ces petits kilomètres heure partout qui font que ça va, voilà, l'œil se réhabitue, et puis après c'est vrai qu'avec le charbon on s'est vite réhabitué parce que c'est très rapide là-bas. Donc, on était moins dépaysés quand même dans les spéciales de Rallye d'Antibes, un peu plus tournantes, on va dire. Eh oui, c'est sûr. Et puis, la perfection se trouve toujours dans les détails, évidemment. Mais ces détails, on sait que tu auras le talent, Eric, pour aller les peaufiner et aller justement les chercher d'ici la suite de la saison. Gilbert, reparlons un petit peu de l'organisation de ce rallye Antibes Côte d'Azur. Racontez-nous un petit peu, c'est combien de personnes qui sont mobilisées avant, pendant et même après ce rallye, aussi bien sur la partie administrative que sur la partie technique. On a envie de tout savoir, alors dites-nous tout, on va rendre hommage justement à celles et ceux qui ont créé ce rendez-vous avec vous. Écoutez, je pense que l'organisation, elle est un peu la même dans toutes les épreuves du championnat de France. Aujourd'hui, autour de moi, j'ai à peu près 12 chefs de service, hommes ou femmes, qui me suivent toute l'année. On a des réunions pratiquement tous les lundis. Chez nous, c'est le lundi où, en fait, je chapeaute un peu tout, mais franchement, je délègue pas mal.
Et j'ai une équipe formidable qui travaille avec moi toute l'année. On a aussi un secrétariat permanent. Je pense que c'est nécessaire pour des épreuves de ce niveau-là. De toute façon, on veut dire, on n'arrête jamais. On n'arrête jamais. Bon, on essaie, comme les pilotes, d'aller dans le détail, de leur fournir le maximum de confort dans l'organisation. Après, effectivement, le jour du rallye, c'est à peu près 450 personnes en tant que prestataires, commissaires. Donc, c'est sûr que c'est très lourd. C'est très lourd pour déjà leur donner les éléments, que ce soit dossier de sécurité, dossier officiel, les loger, les nourrir. Mais c'est le lot de toutes les 9 épreuves du championnat de France. Donc, j'ai rien inventé. Voilà, simplement, et je félicite mon équipe qui est autour de moi parce que vraiment, même si des fois je suis pas facile, j'essaye d'aller le plus en avant des détails. Mais une fois que les consignes sont données, chacun gère sa partie. Voilà. Eh bien, la perfection se cache aussi dans les détails côté organisationnel, Gilbert. Donc voilà, on peut pas vous reprocher d'aller justement chercher dans les moindres coins. Et en tout cas, bravo à vous parce qu'on l'a vu, on l'a découvert largement sur les réseaux sociaux notamment. C'est vrai que cette organisation, elle a été saluée de tous. Eric, pour revenir sur la partie sportive, même si on a bien compris que ton objectif aurait pu être justement d'aller jouer un peu plus aux avant-postes, cependant, quand on regarde un petit peu, quand on refait le fil de l'épreuve, on a remarqué que tu étais quand même tout de suite dans le coup. C'était pas forcément le cas de certains de tes adversaires habituels, on va dire, pour le championnat de France des rallyes. Ça t'a fait plaisir quand même dès le début de ce rallye en Team Côte d'Azur de voir que tu pouvais quand même jouer à minima une place sur le podium. Évidemment, ça je vais pas dire le contraire. Évidemment, c'est vrai que dans la première spéciale, on a raté un petit peu le coche, mais on n'était pas vraiment plus lent que le vainqueur du rallye. Donc on était, je crois, 2 secondes et demie derrière, 3 secondes. Donc c'était pas mal. Par contre, après, il y a 2, 3 spéciales où on a malheureusement pas été assez agressif dans les réglages et face à des habitués, notamment Johan qui connaît très bien la voiture je la connais aussi, mais peut-être pas autant dans les moindres détails, on va dire, pour être aussi affûté. Et c'est vrai que des fois, on a tendance à être un petit peu souple, pas assez agressif dans le réglage. Et ce qui fait que les secondes sur des spéciales de 30 km avec ce que nous avait proposé en plus Gilbert, Alpazur, une super spéciale avec le col Saint-Raphaël etc. On a manqué un petit peu d'efficacité et ça se fait ressentir à la fin de la spéciale les 2 fois. Alors c'est sûr que c'est jamais très évident de se dire je pars avec un réglage un peu plus agressif qui va de sûr me permettre de performer si ça marche. Par contre, si ça marche pas, pour le coup, ça peut être la dégringolade. Donc c'est pour ça que souvent, par habitude d'ailleurs des spéciales du championnat du monde, on part avec une voiture qui est assez facile à piloter, qui passe un peu partout, sauf que de temps en temps, la facilité n'amène pas spécialement l'ultra performance, on va dire, et c'est ce qui s'est un petit peu passé là, je pense. Après, c'est sûr que face à à 2 redoutables adversaires tels que Johan et je vous ai Hugo. retrouvé. Et Hugo. Non, j'ai quelqu'un qui m'a appelé en même temps. C'est bon, Johan et Hugo. C'est pas facile et il faut se battre à chaque dixième. Les 2 scratchs qu'on a fait, je crois qu'il y en a un, c'est pour un dixième. Donc, c'est peu dire. À la fin du col de Blaine, on est regroupé en 4 dixièmes au deuxième tour. Donc, Gilbert, tu connais bien la spéciale. Et voilà, après 25 kilomètres de chrono, en fait, on roule tous au même rythme et c'est sur chaque virage, ça doit être assez incroyable si on pouvait superposer les voitures parce que on doit tous avoir la même trajectoire, freiner au même endroit et c'est ça qui est formidable dans le rallye aujourd'hui en tout cas. Eh ben voilà, on pourrait peut-être lancer un départ en grille en bas du col de Blaine. Non, bien sûr, évidemment, on va pas le faire, mais ça On va serait essayer de se intéressant. faire l'intérieur au premier virage. Ouais. Voilà, c'est ça, parce qu'après ça passe plus trop, hein, de toute façon. Donc il faut le faire dès le départ. Gilbert, justement, Eric visiblement a l'air d'avoir apprécié les parcours de ce rallye en type Côte d'Azur. J'en doutais pas, bien évidemment. Peut-être une question, Gilbert, à poser à Eric justement pour avoir un petit peu les impressions à chaud d'un des animateurs phares de ce rallye. Justement, par rapport au col de Blaine, est-ce que tu l'as vu évoluer, ce col de Blaine? Bon, je sais qu'il y a quelques virages qui ont été sûrement rognés depuis des années, mais voilà, comment tu as ressenti ce col de Blaine par rapport à ce que tu as connu il y a quelques années? C'est toujours une spéciale qui est fantastique, se plonger dans une telle ES. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de changements de grip, comme tu le sais, et de changements de vitesse surtout. Et ça, c'est fabuleux de démarrer avec un départ aussi rapide.
Et surtout que d'année en année, on commence à aller de plus en plus vite notamment dans la montée. Et avec Nicolas Siamin, on se disait le départ, il y a quelques virages où c'est assez incroyable maintenant les vitesses qu'on arrive à garder dedans, donc à force de passer entre guillemets. Donc je pense que c'est difficile ça commence à être vraiment difficile d'aller chercher un dixième dans la spéciale, quoi. Façon de dire, hors choix de pneus, hors choix de setup, etc. Mais c'est une super spéciale et moi j'ai vraiment apprécié aussi Villars. Je pense que c'est vraiment j'ai vraiment apprécié. C'est typique du rail d'Antibes, on va dire. Voilà, ça tourne beaucoup, hein, comme elle porte son nom, tourne fort. Donc je pense que, mais c'est une super spéciale. Le grip est un peu faible, etc. C'est très technique. Et non, vraiment, on s'est régalé. Et la descente de Gourdon aussi est sympa. Et justement, j'ai eu Cédric, là, on était en réunion à la fédération. Cédric, lui, par contre, il m'a dit, j'ai pas trop apprécié Villars. Ça tourne fort. Il me dit, ça tourne trop, ça tourne trop. Mais justement, par rapport au col de Blaine, vous me dites toujours c'est mythique. Pourquoi elle est mythique par rapport aux autres, en fait? C'est quoi? C'est le décor, c'est le grip, Déjà, il y a un bon grip sur toute la spéciale. Les virages sont tous à peu près avenants. C'est vrai qu'il n'y a pas de virages qui sont en dévers ou ils ont tous presque un petit peu de banking. Ils se suivent bien les uns des autres. Ça fait un petit peu comme skier sur une piste, quoi, sur un slalom. C'est assez facile de s'engager dedans. Après, c'est vrai qu'il y a une descente au départ qui est mythique, où tu prends le rupteur dans la descente, etc. Ensuite, un col que tu passes, le fameux carrefour en bas. Et ensuite, tu attaques vraiment du technique où ça devient de plus en plus lent jusqu'à que ce soit très, très lent sur la fin et très étroit avec des super photos que tu peux faire dans les clus. Donc, c'est un ensemble. Je pense que c'est le paysage, c'est l'histoire de la spéciale aussi, savoir que ça a été quand même une grande spéciale du Monte-Carlo et, et du Rail d'Antibes d'ailleurs. Et donc, voilà, je pense que c'est tout ça qui réunit, fait que cette spéciale est magnifique. Après, je suis sûr qu'il y a d'autres spéciales qui le sont quasi tout autant, mais c'est vrai que celle-là, elle est dure à enlever, je pense. Ouais. Elle est dure à enlever de ton parcours, celle-là. Non, mais bon, écoute, on essaiera de la garder l'année prochaine. Mais tu sais, notre vœu, chaque année, c'est de vous proposer un peu des parcours différents. Parce que déjà, pour pas, comment dire, vous soyez trop habitués, pour vous faire découvrir d'autres spéciales. Et Pierre, si je peux me permettre aussi, Ah on oui, a tout à vraiment fait. une volonté des maires de nous voir. Si tu veux, vraiment, les maires et les populations sont vraiment demandeurs, bien sûr, avec des respects de l'environnement, respect des reconnaissances. Voilà. Donc, d'ailleurs, je félicite les concurrents cette année parce qu'il y a vraiment une nette amélioration. On a eu vraiment des mots vraiment très gentils des maires des villages traversés en disant que les reconnaissances s'étaient super bien passées. Et donc, il y a des maires qui nous attendent, ils attendent un peu leur tour. Voilà, donc on fera sûrement. Mais je pense que je pense que en tout cas, il faut, si tu peux changer, il faut changer. Je pense il faut tourner, il faut changer les spéciales, je sais qu'il y a des millions de routes vers chez nous, donc je pense que des idées de spéciales, tu dois en avoir plein la tête s'il y a des possibilités. Mais ça, dans tous les cas, il faut changer, mettre des nouvelles spéciales parce que pour nous, les pilotes, c'est agréable d'aller faire deux passages et puis d'envoyer à deux passages au feeling, à l'instinct. Et ça, c'est quelque chose c'est sûr que dans une spéciale comme le col de Blaine, qu'on connaît très bien, qui est plus possible. Donc, même s'il reste une part d'instinct, parce que ça reste du rallye, les choix de météo, les choix de pneus, la météo, etc. Mais, changer les spéciales, ça, c'est quelque chose de formidable. Comme tu as fait Tournefort à l'envers, c'était génial, quoi. Voilà, et bon, on n'est pas là encore à parler de 2024, mais sûrement on verra le col du Turini en 2024 et le col de la Couillole que tu as, comment dire, que tu as fait souvent pour le Monte-Carlo aussi. Voilà. Ouais, le col de la Couilleule, c'est super sympa. Et le Turini, c'est sympa aussi. Le Turini, c'est sympa aussi. Mais enfin, il y a de quoi faire dans le col du Turini, entre guillemets. Il y a de quoi faire. Voilà. OK. Bon, Quoi faire. super, bah, que des bonnes nouvelles, hein, même si on n'est pas encore là de parler de 2024, mais en tout cas, déjà des premières informations qui pourront peut-être se confirmer. Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose. Eric, on avait juste une petite question également qui nous a été posée, parce que vous le savez, amis internautes, vous pouvez envoyer vos questions aux personnes que nous invitons dans l'émission. On avait justement une question de Flo, et on va l'écouter tout de suite.
On voit que la C3 a fait d'énormes progrès depuis le début d'année. On a le même podium au Charbot et à l'Antibes. Quelles sont les évolutions marquantes qui sont produites sur la C3 et qu'est-ce qui fait la différence avec notamment la Polo de chez Sarrazin? En quoi est-elle supérieure? Eh bien, écoute, oui, effectivement, la C3 elle a subi quelques évolutions qui font que je pense qu'aujourd'hui, enfin de manière quasi sûre, c'est une des voitures qu'il faut pour gagner, comme elle a pu le prouver en championnat du monde avec Rossell en Croatie ou au Monte Carlo, mais surtout en Croatie où elle a fait une super course avec, et en championnat de France où bon, bah, les trois premières voitures pour le moment sont des C3, même s'il y a bien sûr, il pourrait y avoir peut-être plus de Polo, etc. Mais en tout cas, les trois voitures qui sont les trois en tête du championnat, on va dire que c'est les C3. Donc, c'est une voiture dans laquelle je me sens bien et je pense que Johan Bonato fait du super développement avec. Et là, on a eu quelques évolutions depuis le rallye de Lyon-Charbot, notamment sur le train avant qui permet d'avoir un train avant un peu plus agressif, un peu plus avec plus de grip, quoi, qui tourne plus facilement, voilà, pour faire simple. Et ça, c'est un apport, un gain évidemment énorme pour nous pilotes parce que bah, pour rentrer dans un virage et le passer le plus vite possible, plus vite on tourne et plus vite on est passé. Donc ça c'est vraiment top. Et puis Citroën travaille encore beaucoup sur la voiture pour essayer de la développer un maximum et ça se ressent, voilà, comme je disais, dans les résultats. Et nous pilotes, au-delà des résultats, c'est une voiture qui est agréable à conduire, qui est super sympa. On prend du plaisir dedans, elle est très connectée à la route et ça c'est voilà, c'est un truc sympa. Voilà. En plus de la performance, c'est un truc sympa. Quand on s'assoit dedans, on est content. Eh ben super, voilà, on a la réponse, l'œil d'un des experts, je vais pas dire l'œil de l'expert, l'œil d'un des experts parce que vous êtes évidemment plusieurs à pouvoir porter cette casquette. C'est déjà à l'heure de se quitter, messieurs, ça va vite, on a plein de choses à dire, on aurait plein de choses à dire sur ce rallye en team tant il s'est passé beaucoup de choses avec notamment la météo. Avant de se quitter, on va quand même retrouver le classement, le top 10 de ce rallye en team Côte d'Azur qui s'affiche sur votre écran avec donc vous l'avez compris la victoire de Johan Bonotto et de Benjamin Boulou, la deuxième place d'Hugo Margaillan et de Laetitia Marceau, et donc la troisième d'Eric Camini et de Thibaut Delahaye au championnat. On rappellera juste que Johan Bonato devance Hugo Margaillan et donc toi Eric, hein, avec 65 points pour Johan, 53 pour Hugo et 43 pour toi Eric. La suite de la saison, ce sera le rallye Vosges Grand Est. Comment tu vas l'aborder ce rallye, Eric? Ben, en tout cas, on se sent bien. Comme on en parlait tout à l'heure, c'est sûr qu'on revient un peu de loin au début d'année. Donc, c'était un rallye qui est difficile. On a manqué de sensations. Ben, le Charbot, c'était vite revenu. Bon, on a loupé la victoire pour peu. On était en tête jusqu'à deux spéciales avant la fin. Donc, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Là, bon, on espérait évidemment gagner. Bon, on refait trois. Mais ce qui est positif, c'est voilà, on est dans le match à chaque fois. Maintenant, ben, comme je le disais, faut vraiment bien qu'on optimise tous les setups de la voiture. J'ai de la chance justement d'avoir PH Sport à mes côtés pour faire ça et j'ai une super confiance en eux évidemment puisqu'on a une super complicité on va dire et que c'est le top. Donc maintenant bah Alsace-Vosges va falloir essayer évidemment de gagner mais ça c'est facile à dire, va falloir le faire et je pense que Johan et Hugo bah, Johan va pas nous laisser la première place évidemment. Hugo la voudrait aussi je pense parce que je crois qu'il a jamais gagné en championnat de France. Donc, je suppose qu'il doit avoir très envie aussi, comme on peut le voir dans ses temps. Donc, que la bagarre commence. Et puis c'est génial pour le sport et pour le rallye. Et voilà. Ah oui, ça c'est sûr. Il est certain qu'il aura autant envie d'aller chercher cette première victoire que toi, la deuxième, hein, sur le C'est championnat de sûr. France du rallye. La deuxième? Ah oui, pour moi, ouais. La deuxième ouais. en championnat, bien sûr, pour toi, Ouais. évidemment. Oui, Après, c'est vrai qu'on avait gagné le Rouergue. Ouais, et oui, gagné, exactement, ouais. exactement. Et ça sera un petit peu plus tard dans la saison. On verra un peu comment les choses auront évolué d'ici là. Gilbert, un petit mot peut-être de remerciement pour terminer ce plateau. C'est une tribune qui vous est ouverte, mon cher Gilbert. Alors, remerciements, bien sûr, à tous ces beaux pilotes qui ont participé, à mes équipes, mais surtout à l'équipe fédérale qui a fait un super boulot au niveau communication. Franchement, je vous félicite. Un petit point noir pour toi, parce que ça fait 2 ans que tu viens pas sur mon rallye, donc tu as grillé tes jokers. Donc, voilà, c'est cul pour toi. Et puis maintenant, courage à Karine Watt pour ce rallye des Vosges. Voilà, moi, je serai présent en voiture 00, 000.
Voilà, comme ça, je vais voir un peu plus les pilotes de près. Je vais pouvoir participer à regarder ce beau parcours qu'elle va nous concocter. Donc, je lui dis courage, Karine, et rendez-vous tous au Vosges. Ah ouais, ça sera un super rallye, ça c'est sûr. Et Gilbert, je vais quand même vous le dire, j'en suis désolé de pas avoir été avec vous, mais je serai là l'année prochaine. C'est une certitude. Donc, je peux d'ores et déjà vous le confirmer. Bon, là, il pleuvait trop, là, de toute façon. Là, il pleuvait trop, ouais, voilà, c'est ça. Trop, c'est ça, c'est ça. Et puis, on a vu par le passé que la météo, c'était pas trop mon fort, hein, Eric. Tu vois de quoi, je vois de quoi tu parles, ouais. De quoi je veux parler. Exactement. Ouais. Allez, merci en tout cas à tous les deux et on va poursuivre, bien sûr, si on refait le CFR. Et quant à nous, eh bien, on se retrouvera un petit peu plus tard cette saison. Merci Eric, merci Gilbert, à très vite. Allez, merci au à revoir toi. à tous. Salut. On poursuit on refait le CFR consacré au 58e rallye Antibes Côte d'Azur avec un plateau cette fois-ci consacré à 2 trophées, aux 2 coupes de marque qui étaient présentes à Antibes, le trophée Alpine Elf Rally d'un côté et puis le Clio Trophy France dans l'autre côté. Avec moi, pour justement reparler de tout ça, j'ai récupéré à mes côtés la voix du championnat de France des rallyes. C'est Philippe Soin qui est avec nous. Comment ça va, Philippe? Ça va très bien, bonsoir à tous. Bon, je suis ravi de te retrouver, Philippe. On va justement avoir pas mal de sujets à évoquer là dans les prochaines minutes. On va attaquer par celui qui est pour l'instant le leader du trophée Alpine Elf Rally à l'issue de ce deuxième rendez-vous de la saison. Il nous fait le plaisir d'être à nos côtés. C'est Jean-François Mourgue. Ça va, Jean-François? Oui, très bien, très bien. Merci. Bonjour à tout le monde. Eh ben, merci à toi d'avoir pris un petit peu de temps justement pour revenir avec nous sur ce rallye. Et puis, justement, ton homologue du Clio Trophy France est à nos côtés aussi. Lui aussi, il est le leader du trophée à l'issue de ce deuxième rendez-vous de la saison. C'est Benjamin Sterling. Salut Benjamin. Salut Pierre, salut tout le monde. Bon, je suis super content de vous avoir tous les trois pour poursuivre justement cette émission. Philippe, avant de rentrer dans le vif du sujet et avec Jean-François et avec Benjamin, on peut le dire, encore une fois, on a eu des super plateaux. Le Clio Trophy France, bon ça on le sait, on a à chaque fois beaucoup de voitures. Et puis le trophée Alpine Elf Rally qui s'étoffe rallye après rallye, saison après saison, de quoi nous offrir à chaque fois un super spectacle. Oui, tout à fait. Hein. Les 2 formules ont connu un vrai succès. Ce fut le au Touquet avec le Trophy et au Charbot avec la première manche du Trophée Alpine, hein, puisqu'ils étaient 46 au départ dans le Clio Trophy et 14 au départ dans le Trophée Alpine. Voilà, des super plateaux à chaque fois et avec du beau monde en plus, hein, Philippe. Ben, bien sûr, le trophée Alpine qui a reçu quelques éléments de valeur cette année. Hein. Bon, Jean-François, déjà, on l'a vu l'année dernière sur la dernière manche du rallye du Var, mais cette année, bon, il va nous le confirmer tout à l'heure. Il est parti pour un programme complet dans ce trophée Alpine. Et puis Pierre Rocher. Qui a quitté le petit monde de la Rallye 2 pour venir s'engager cette année dans ce trophée Alpine. Alors, il a manqué la première manche au Charbot, mais là, il a prouvé avec cette manche d'Antibes qu'il allait falloir compter avec lui. Donc, effectivement, du bon monde dans ce… Et puis, évidemment, Grégory Fontalba, on aura l'occasion d'en parler, malchanceux sur la première manche, malchanceux ici sur cette manche d'Antibes, mais qui ne va pas manquer de revenir certainement avec de la revanche dans l'air. Ouais, c'est sûr. Et puis on parlera bien sûr du très très beau plateau également du côté du Clio Trophy France. Jean-François, c'est justement vers toi que je voulais me tourner pour ma première question. Alors c'est vrai que ça a été un des événements de cette fin de saison 2023, 22 même, pardon. On t'avait vu déjà de retour sur Téter au Critérium des Cévennes. On t'avait vu ensuite du côté du rallye du Var dans le trophée Alpine Elf Rally, justement comme Philippe le disait. Cette année, c'est un retour. Alors raconte-nous un petit peu quelles sont les prémices, pourquoi avoir fait ce choix de revenir d'une part sur une coupe de marque, puis en plus avec cette Alpine à 110 RGT ex-Cédric Robert, on le rappelle. C'est une longue histoire. En fait, j'ai arrêté le moderne en 2013 avec la DS3 WRC. Et puis, j'ai eu l'opportunité de rouler en VH pendant quelques années, ce que j'ai fait. Et rapidement, au bout de quelques années, je me suis aperçu que je n'étais pas tellement à ma place et que, en clair, je m'en… Donc, l'idée est venue de Cédric Robert qui m'a convaincu de voir avec le team Bonneton s'il y avait une possibilité d'essayer une Alpine. Et c'est ce que j'ai fait pour les Cévennes. Et partant de là, on a fait le Var avec le team Bonneton. Et puis, j'ai racheté la voiture qu'avait Cédric. Et voilà, on est parti pour toute la saison 2023 du trophée, plus les Cévennes hors trophée.
Eh ben super, ça promet en tout cas un beau programme cette année. Et puis on a vu déjà que ça avait bien marché pour toi. Pour toi aussi, Benjamin, c'est vrai que c'est une nouvelle saison qui a bien débuté pour toi et Florence, ta compagne, donc qui est justement à tes côtés dans le baquet de droite de la Clio. Une saison pour le coup qui pour l'instant te met en tête de ce Clio Trophy France, mais même dès le Touquet, on a vu que tu avais réussi à élever encore une fois le niveau de jeu. Explique-nous un petit peu dans quel état d'esprit tu étais avant de débuter cette saison. Ben, l'état d'esprit était bon. Pendant l'intersaison avec l'équipe, Sébastien Brassing, on avait bien travaillé et préparé le Touquet. Donc cette année, on l'est encore motivé à franchir ce dernier petit cap pour mettre toujours le pied sur le podium à la fin de chaque rallye. Ah bah ouais, bah pour l'instant ça marche plutôt pas mal. Hein. Pour l'instant le contrat est en train d'être rempli et puis on verra jusqu'à où tout ça va te mener bien sûr. Philippe, comme d'habitude, j'imagine que tu as quelques questions ou peut-être des choses à demander aussi bien à Jean-François qu'à Benjamin. On a deux profils complètement différents là de pilotes avec un jeune pilote très talentueux d'un côté, un peu moins jeune Jean-François, tu m'en veux pas hein, quand je dis ça, mais un pilote d'expérience bien sûr qui est avec nous. Alors Philippe, vas-y, je te laisse justement en profiter. Voilà, oui, je vais avoir des questions pour tous les deux, mais ma première question, elle va vers Benjamin. Il fait partie des plus anciens dans ce Clio Trophy. Il était là dès la première année, 2020, hein, la fameuse année du Covid. Il est fidèle en plus. Hein, il a participé à toutes les manches. Je voudrais lui demander comment il se sent cette année et puis comment il voit l'arrivée de tout un tas de petits jeunes là qu'on ne connaissait pas et qui apparemment vont quand même très très vite. Hein. Des jeunes qui se sont illustrés sur le rallye du Touquet et qui ont confirmé sur le rallye d'Antibes. Je pense à Arthur Pellamour, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a Valentin Sanzi, bien évidemment, qui a remporté le Touquet, Pierre-Paul Baltolu, qui est juste derrière en embuscade, et puis d'autres. Comment tu vois ça, toi, Benjamin? Eh ben, cette année, oui, effectivement, depuis 2020, on n'a pas manqué une manche du Clio Trophy. Cette année, on se sent, enfin moi pour ma part et Flo, dans la voiture, on se sent particulièrement bien, on est en confiance, comme dit, on a bien travaillé. Du coup, c'est vrai que début de saison, on était un peu dans le flou au niveau de la concurrence. On connaissait les noms, mais la pointe de vitesse de certains, on la connaissait pas vraiment. Arthur, on savait qu'il allait aller vite et Valentin aussi. L'année dernière, sur la fin de saison, Arthur était très bon. Valentin, pareil, on avait même fait une belle bataille au Rouergue pour la 4e et 5e place tous les deux. Donc non, on se doutait que la concurrence allait être rude. Il y avait pas mal de nouveaux juniors qui sont arrivés, des noms qu'on ne connaissait pas forcément et qui se battent pas très loin derrière nous. Donc on n'a pas vraiment le droit à la faute, nous les anciens devant. Donc c'est une super saison et le niveau en junior pour les années à venir seront fort élevés, quoi. Voilà, mais là, dès cette année, il va falloir faire attention. Alors, naturellement, j'ai parlé de Asensi, j'ai parlé de Pellamour, il y a Benjamin Barnois, bien évidemment, hein, qui remporte cette manche d'Antibes. Et puis le petit Tom Vauclair également, hein, qui avait fait 4, qui était un petit peu moins bien là sur Antibes, mais qui avait fait 4 au Touquet. Donc, effectivement, pour toi, ça va être, il va falloir surveiller un petit peu partout, là, hein, parce que il y a peut-être plus de prétendants au podium qu'on pouvait l'imaginer. Tout à fait, ouais, c'est vrai. Justement, pour la fin de saison, là, on comptera vraiment beaucoup sur l'expérience des rallyes qu'on aura fait, l'expérience de la voiture, sur nos réglages qu'on avait trouvé bons l'an dernier sur les manches. On comptera beaucoup là-dessus, tout à fait, parce que Tom et après, il y en a beaucoup d'autres, ceux qui participent aussi à la Minerva Academy, qu'il faudra surveiller aussi par la suite. Et donc, non, faudra pousser fort pour les garder à distance derrière nous, mais ça va être une belle bataille toute la saison, ouais. Oui, ça nous promet vraiment de très, très belles manches, effectivement. Voilà. Et du côté de Jean-François, je voudrais lui demander également ce qu'il pense du niveau rencontré cette année dans le Trophy Alpine. On a vu Fabrice Beck lors de la première manche de Charbot qui était bien à son avantage. Grégory Stalba, on le connaît, c'est le vainqueur 2022. L'arrivée de Pierre Rocher, je suppose que ça doit bien te plaire, ça, Jean-François. Hein, ça doit te ramener quelques années en arrière. Ça te redonne un coup de jeune, ça, non? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a une belle bagarre. Et quand on regarde un petit peu, quand on analyse les temps, on s'aperçoit que quasiment tout le monde dans le trophée est capable de faire des temps devant. Sauf que tout le monde
peut-être pas la régularité, mais tout le monde a le potentiel de se battre devant. Après, voilà, il y a l'expérience, la régularité, enfin, bon, qui va jouer. Mais oui, je pense qu'il va y avoir une belle bagarre jusqu'au bout. Oui. Voilà. Et en matière de régularité, ben, toi, tu étais là, présent sur les 2 premières manches, sur les 2 premières manches sur le podium. Donc, comme l'a dit Pierre tout à l'heure, hein, tu occupes la tête du classement général provisoire actuellement. Et je suppose que l'objectif va être maintenant de surveiller tout ça et de régler tout ça en fonction de cette première place, non? Oui, tout à fait. On sait qu'on a une marge de progression parce qu'on en parle souvent bon, avec Cédric Robert, avec qui on partage plein de choses. Et pour essayer de me faire progresser parce que je pense que j'ai encore, comme je disais, de la marge. Mais bon, elle n'est pas énorme non plus. Hein, mais voilà, on va tout faire pour aller au bout et dans les meilleures conditions. Bon, ça promet. En tout cas, ça promet pour la suite de ces 2 saisons, en tout cas, aussi bien pour toi, Jean-François, que pour toi, Benjamin. J'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur le rallye que nous venons de vivre, bien sûr, le rallye Antibes-Côte d'Azur, avec, on l'a vu, une météo très, très, très capricieuse, des choix de pneus qui ont parfois été, j'imagine, très compliqués pour tout le monde. Alors moi, j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu comment vous avez vécu ce rallye avec, bien d'un côté, des spéciales mythiques, de l'autre côté, justement, ces conditions météo qu'il fallait appréhender pour pouvoir rester déjà sur la route et puis pour performer qui plus est. Alors Jean-François, raconte-nous un petit peu avec ton expérience comment justement tu as vécu ce rallye d'Antibes. Je l'ai vécu un peu comme tout le monde, accroché au téléphone avec tous les radars météo possibles et inimaginables, en appelant la Terre entière pour savoir ce qu'il allait faire. Après, c'est vrai qu'on n'était jamais très très bien en pneus. C'était un compromis qui pouvait être des fois favorable, des fois défavorable. Mais je crois que ça a été le cas un petit peu pour tout le monde. Mais on n'a pas fait de grosses erreurs, quoi. On ne s'est jamais retrouvé à l'envers de ce qu'il fallait. Ça, c'est une bonne chose. Et puis, je savais, ça, un peu par expérience, qu'il valait mieux lâcher dans les spéciales courtes qui étaient les plus piégeuses en plus, et pour rouler à bloc dans les longues où je savais que je pouvais faire un petit peu la différence. Et donc, en fait, on a appliqué ce tableau de marche et puis ça l'a fait, quoi. Mais c'est vrai que c'était très compliqué et très incertain. On se posait beaucoup de questions à tous les départs des chronos. Mais voilà, c'était le cas pour tout le monde. Oui, forcément. Et puis on l'a vu avec cette belle deuxième place, hein, justement, dans le trophée. Benjamin, j'ai envie de te poser un petit peu la même question. Raconte-nous quels étaient justement dans quel contexte vous avez pris ces décisions, justement, avant de partir sur les spéciales. On rappelle aussi que forcément, en raison je dirais, de la performance de la Clio, forcément, vous partiez un petit peu plus loin. Hein, le trophée est un petit peu plus loin aussi dans la hiérarchie des départs. Donc, tout ça chamboule un petit peu la donne aussi parce que les infos qu'on peut avoir sont plus forcément bonnes quelques minutes plus tard. Alors, raconte-nous aussi, là, cette fois-ci, dans le peloton du Clio Trophy France, comment ça s'est géré? Je rejoins un peu Jean-François. C'était, pour notre part, heureusement, nous, on avait plus la tête à la course, mais nos ingénieurs étaient plus focalisés, pareil, sur les écrans, les radars météo de pluie, à passer des coups de fil à droite à gauche sur les différentes connaissances qu'ils avaient en spécial pour adapter le meilleur choix. Après, on n'était pas aussi forcément aidé. C'était que Michelin, ils avaient une petite pénurie de pneus pluie, donc on était limité à 6 pneus pluie sur tout le rallye. Du coup, c'était une grosse gestion de pneus sur tout le rallye, de ne pas user prématurément nos pneus pluie. Donc, il fallait les gérer. Du coup, pareil, c'était des compromis à faire entre les pneus pluie, partir avec des S10, des M20 ou des H30. Donc, on n'avait peut-être pas forcément le bon choix le premier jour. Sur la grande, on était parti avec des 30. Donc, du coup, ça nous avait un peu pénalisé niveau temps. Après, sur le reste de la course, je pense, et je trouve qu'on a fait un sans faute niveau pneus où on a bien géré tout ça et on a fini avec des pneus suffisamment frais pour chercher la deuxième place dans la dernière spéciale. Donc, ça a été compliqué. Heureusement, nous, on a juste pensé à tourner le volant et faire de bonnes spéciales et nos ingénieurs à se retourner le cerveau pour avoir le bon choix de pneus, quoi.
Eh ouais, quelle belle bagarre dans le Clio Trophy France aussi. Effectivement, on l'a vu tout au long du week-end et on va saluer d'ailleurs aussi le travail de nos amis de Michelin, partenaires de ce championnat de France des rallyes, qui effectivement ont essayé de trouver le plus vite possible des solutions pour alimenter tout le monde. Philippe, je crois que quand on analyse le début de saison et de Jean-François et de Benjamin, on a d'un côté pour Jean-François un début de saison parfait, en maîtrise, c'est ce qu'on aurait pu attendre bien sûr avec toute l'expérience qu'a Jean-François. Et puis côté Benjamin, c'est tout simplement son meilleur début de saison là sur le Clio Trophy France depuis 2020. L'expérience est en train aussi de payer. Il faut vraiment saluer le début de saison et de Jean-François et de Benjamin, Philippe. Ben oui, la preuve. Après 2 manches, on les retrouve en tête. Donc, ils sont en parfaite position pour bien gérer la suite de la saison. La suite de la saison qui sera commune d'ailleurs pour eux, puisque aussi bien le Trophée Alpine que le Clio Trophy, nous les retrouverons lors de la manche du rallye Aveyron-Rouergue. Tout à fait. Sur la manche des Vosges. Donc, on aura l'occasion de voir ce que ça donnera. Mais je pense qu'ils sont bien motivés pour garder leur première place. C'est évident. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Confirmer. Ça, c'est sûr. Ouais. Je vais leur demander justement dans quelques instants ce qu'ils en pensent. Avant de ça, parce qu'on va très prochainement devoir déjà se quitter, messieurs. On a envie de rester, comme d'habitude, très longtemps avec vous. On va se replonger déjà dans les classements. D'une part, du Clio Trophy France qui s'affiche sur votre écran avec donc la victoire, bien sûr, de Benjamin Bardouin et d'Enzo Main, qui est donc la deuxième place effectivement de Benjamin et de Florence Stirling, qui prennent donc la deuxième place d'Australie et la tête du trophée. Et puis pareillement du côté du trophée Alpine Elf Rally, ça s'affiche sur votre écran. Vous découvrez le top 10 du trophée avec cette fois-ci la victoire de Pierre et de Martine Rocher, et donc Jean-François effectivement qui figure en deuxième position de ce trophée et qui reprend également les commandes du trophée. Alors justement, pour reparler de la suite, le prochain rallye, ça sera au mois de juillet pour vous deux, aussi bien pour la partie Clio que la partie Alpine, le rallye Aveyron-Rouergue Occitanie. C'est un rallye que vous aimez, dites-nous tout. Benjamin, tu veux commencer? Ouais, je vais commencer, ouais. Allez. Le Rouergue, c'est un rallye qu'on apprécie. Il nous avait plutôt réussi l'an dernier. On était au pied du podium. C'est des spéciales qui sont très très belles. Moirazès, Campouriès, c'est des très belles spéciales. Du coup, forcément, quand on est en tête du championnat, arrivé au Rouergue, il va falloir le préparer encore comme si on le découvrait pour être au top. Et non, ça sera forcément avec l'envie de garder la tête du championnat à la fin de ce Rouergue qu'on va arriver là-bas, car il ne faut pas oublier la dotation finale en Clio Trophy Junior en fin d'année. Et oui, bien sûr, on la connaît, cette dotation, c'est bien sûr le volant dont dispose notamment cette saison un certain Tom Thierry. Jean-François, le Rouergue, c'est quasiment ton deuxième rallye à domicile en termes de kilométrage. C'est pas si loin, on peut dire ça comme ça, non? Oui, on peut dire ça comme ça, mais quand on regarde dans les faits, je ne l'ai pas fait depuis 32 ans. C'est paradoxal. Et la dernière fois que je l'avais fait, j'avais terminé 3e au général derrière Loubet et Béguin. C'est dire si ça remonte un petit peu, quoi. Il y a quelques années, effectivement. Ouais. Et on aura plaisir de t'y retrouver, en tout cas, sur ce rallye. Je suis pas soucieux. Oui, c'est sûr. L'expérience, c'est comme la bicyclette, ça ne s'oublie pas. Le Rouergue ne s'oublie pas. Merci beaucoup, Jean-François, Benjamin, d'avoir été à nos côtés sur ce plateau. Merci à vous. Philippe, tu restes avec moi parce qu'on va bien encore avoir quelques invités là dans quelques instants. En tout cas, Benjamin, Jean-François, on se dit à très vite du côté du Rouergue. À bientôt, okay, merci. Merci, à bientôt. À bientôt à Rodez. Suite et fin de ce On refait le CFR consacré au rallye Antibes Côte d'Azur, et on va s'intéresser cette fois-ci à différents trophées sur ce même plateau. D'abord, le trophée Michelin amateur, bien sûr, le championnat de France des rallyes féminins, mais on va aussi s'intéresser au trophée GT2I en l'occurrence. Philippe, pour soi, à nos côtés, deux pilotes qui ont brillé là du côté du rallye Antibes Côte d'Azur, à commencer par celui qui remporte donc la manche sur le trophée Michelin amateur, c'est Romain Diffante. Salut Romain. Salut, j'espère que tout le monde va bien. Ouais, tout va bien. Toi aussi, ça roule? Ouais, super. Bon, après ce beau week-end de rêve, un peu difficile de redescendre sur Terre, mais c'est cool. Franchement, c'est sûr. Top. C'est sûr, tu es comme moi, tu es dans le baquet là encore, donc t'es pas encore tout à fait redescendu. Et puis on va accueillir aussi celle qui s'impose dans le classement féminin. Sa première victoire depuis un petit moment, on en reparlera dans quelques instants. C'est Alison Biano qui est avec nous. Salut Alison.
Bonsoir à tous. Merci Bon, pour votre invitation. eh ben, avec grand plaisir. Toi aussi, ça va? Tu es bien remise là de ton week-end? Ouais, bah un peu pareil, difficile de redescendre et repartir bosser, mais il faut bien. Eh oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est le dur retour à la réalité, bien sûr. Philippe, avec Romain et Alison, on a vraiment deux pilotes, comme je le disais, hein, qui ont brillé sur ce Rallye Antibes Côte d'Azur. Et justement, sur les différents classements, les différents trophées là, que j'évoquais en lancement de ce plateau, là aussi, on a eu de la bagarre. Hein. Ça a été très, très, très disputé tout au long du rallye. Oui, tout à fait. Et ils ont tous les deux d'avoir vécu quelque chose de grand. Ils viennent de le dire tout à l'heure, avec la banane en permanence. Effectivement, ils étaient en réussite. On sait que le rallye, quelquefois, on connaît quelques peines, quelques malheurs, et on connaît aussi des belles réussites. Et je crois que tous les deux là l'ont vécu ce week-end. Effectivement, dans le trophée Michelin, le seul relais qu'on peut avoir, c'est que les deux principaux adversaires de Romain ont été contraints à l'abandon, de Vic Jeudi et puis Thomas Badel. Et du côté du classement de la féminin, Mireille Duera a disparu également assez rapidement. Bon, ça les a peut-être un petit peu soulagés, mais c'est vrai que pour l'intérêt des deux championnats, ça aurait été mieux. Je pense qu'ils le démentiront pas. Je pense que Romain ne démentira pas. Je pense qu'il aurait aimé se bagarrer avec ces deux garçons jusqu'au bout. Eh oui, c'est sûr, c'est sûr. On va avoir une pensée pour toutes celles et ceux qui n'ont pas vécu le rallye qu'ils auraient souhaité. Hein, ça, c'est une certitude. Et j'imagine bien sûr qu'ils auraient tous préféré effectivement se bagarrer eh bien avec l'intégralité des concurrents, mais ça n'enlève rien, bien sûr, à la performance. Alison, ma première question, elle est pour toi. On rappelle, tu es triple championne de France des rallyes, 2017, 2018, 2020. Comment tu l'as abordé cette saison 2023 et puis plus particulièrement ce rallye Antibes Côte d'Azur, pas très très loin de chez toi qui plus. Je pense que ça devait être un rendez-vous que tu avais coché. Oui, bah en fait, en début d'année 2023, je le savais de toute façon qu'on n'allait pas partir sur un championnat intégral, surtout par rapport au temps, au budget, tout ça. Donc, ça allait être un peu compliqué. Donc, on s'est dit, on va cibler quelques manches qu'on a envie de faire. Donc, en l'occurrence, l'Antibes, qui est pas très loin de chez moi et qui est toujours aussi magnifique. Donc, voilà, on s'est retrouvés au départ d'Antibes avec la Clio Rallye 4. Et j'avais commencé la saison avec la Rallye 5. Donc, on a changé de voiture entre-temps. Et voilà, donc on s'est dit, pourquoi pas aller au Rallye d'Antibes et puis d'autres manches. On essaiera aussi sûrement d'être au départ du Mont Blanc. Bon, super. On a à peine commencé, on a déjà des scoops. C'est génial, c'est parfait. Donc, on va essayer de gratter des infos, bien sûr, tout au long de ce plateau. Romain, j'ai envie de te demander justement de nous raconter comment ce projet s'est monté. On le rappelle, tu étais au départ avec la Clio Super 1600 que tu avais découvert justement un tout petit peu avant ce rallye Antibes Côte d'Azur. Alors, raconte-nous un petit peu comment ça s'est monté et surtout le kiff que ça doit être de rouler avec une voiture de ta génération, entre guillemets. T'as dû grandir justement avec ces autos. Alors raconte-nous tout ça. Ben ouais, tout à fait. Voilà, j'ai grandi avec cette auto sur tous les rallyes, le rallye du Var, le rallye d'Antibes que je suivais particulièrement. Puis c'était un peu le début d'Internet, le début des vidéos et c'était les premières voitures qu'on voyait passer. Donc forcément, grandir avec ça, grandir avec ce bruit, grandir avec cette voiture qui a un look assez particulier avec des ailes super larges. Ouais, je voulais vraiment rouler avec cette année. Cette année, voilà, un peu comme Alison, il n'y avait pas de programme défini au complet, donc on voulait vraiment avant tout se faire plaisir. Pour se faire plaisir, je pense que c'est une voiture qui est une des meilleures voitures. Kubica disait que c'était sa voiture préférée à l'époque, donc moi aussi, je confirme que pour l'instant, c'est ma voiture préférée dans laquelle j'ai pu mettre mes fesses. Donc, on s'est vraiment régalé sur ces 2 jours de course. La voiture, incroyable. On a monté ce projet de rallye avec ma copine et l'ensemble de mes partenaires. Tout s'est bien passé. Tout s'est super bien passé. Le rallye s'est bien passé. On a eu la banane tout le long. Et ça, c'est indescriptible. Ah ouais, top. On a pu le constater. Tu nous l'as fait partager justement sur les réseaux sociaux. Et évidemment, c'est sûr que c'est une performance qu'il faut souligner. Tu parlais de Robert Kubica. C'est vrai que Robert Kubica était venu notamment sur le championnat de France des rallyes, au rallye du Var, avec cette Clio Super 1600. Philippe, ça a dû te rappeler quelques souvenirs là, forcément. Oui, c'est sûr. Moi, j'ai connu le championnat de France Super 1600, 2002-2003.
Et puis oui, c'est vrai que Robert Kubica, il avait marqué sur un rallye d'hiver, il a fait un scratch le dimanche matin avec la Super C100. Enfin, c'est une automatique. Et pour en revenir à Romain, on a eu l'impression sur le podium d'arrivée, et à chaque fois que je t'ai rencontré, Romain, on a eu l'impression que tout allait bien, les étoiles étaient alignées, on avait l'impression que tu avais piloté cette voiture depuis très longtemps, que tu la connaissais par cœur. On a eu l'impression que à chaque fois, on a eu l'impression que tu avais les bons pneus. Tu nous as jamais parlé de problème de pneumatique, alors que ça a été le casse-tête de tout le monde. Comment tu étais vraiment dans une belle spirale, hein. Tu as connu la saison 2021 magique, hein, avec la victoire dans le Clio Trophy et puis dans le deux roues motrices. Mais là, on a l'impression que tu avais les mêmes sensations. Dis-nous un peu ce que tu as pu en dire. Ouais, tout à fait. Après, j'ai choisi la bonne équipe pour rouler avec ce Clio Super C100, hein. Donc, c'est l'équipe qui faisait rouler justement Robert Kubica à l'époque. Donc, ils ont une connaissance parfaite de la voiture. Ils savent pertinemment qu'est-ce qu'il faut faire à chaque moment, à chaque météo. Ils ont pu m'aiguiller pour moi ne pas me prendre la tête avec les réglages, et la voiture, elle a tout le temps bien fonctionné. Aucun problème avec ça. Et puis oui, concernant les choix de pneus, forcément, hein, je suis de la région, on a beaucoup d'amis qui sont au départ, à la fin des spéciales, qui m'ont fait un point de vue réel de chaque spéciale tout le temps en direct, et constamment, on faisait les choix de pneus au spécial qu'on allait avoir devant nous. Donc, on s'est pas trompé, et c'est ça qui fait la bonne performance de ce week-end. Ça, franchement, c'est une force d'avoir tout cet entourage, tout l'engouement qu'il y a eu autour de cette voiture, et les gens ont voulu nous aider, et ça, c'est génial. C'est cool. J'aurais aimé que Ludo Jeudi et Thomas Badel ne connaissent pas leurs problèmes là. Moi, j'avais prévu quelque chose de très très beau entre vous trois là, hein. Bon, je l'ai dit, hein, c'était plus facile pour toi, c'est sûr. Bon, les temps, il a fallu les chercher. On rappelle que tu termines 12 au scratch, hein. Mais tu aurais aimé la bagarre avec eux? Ah, mais évidemment, moi, ce qui me plaît, c'est ça, c'est la bagarre. 2021, on a réussi le trophée Clio. Il avait une bagarre qui était tellement énorme que c'est mes plus beaux souvenirs. 2022, on a un peu été esselé par moment, mais ouais, cette année, je voulais cette bagarre avec Ludo, avec Thomas, avec Louis. On a fait une bagarre tous ensemble. Et malheureusement, voilà, elle est courtée pour eux suite à différents problèmes mécaniques. Mais on s'est régalé. Franchement, on s'est régalé. Ça a été une course qu'on a pu dérouler sans se faire de frayeur, sans problème mécanique. Et ça, sur un rallye comme ça, avec une voiture comme ça, c'est grandiose. Voilà, tu l'as rappelé, il y avait Louis Constant également, hein, qui était là à la bagarre devant. Malheureusement, un mauvais choix de pneus dans Blaine a un petit peu gâché son rallye. Je voulais savoir, Issam, comment tu te sentais dans cette Clio Rallye 4 que tu as eu l'occasion de piloter à quelques reprises avant, qui est la meilleure auto, l'auto la plus performante que tu as eu jusqu'à maintenant. C'est vrai que comparé à la Rallye 5, c'est une auto qui marche beaucoup mieux. Après, il y a beaucoup plus de réglages à faire. Et c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas forcément trouvé les réglages. C'est une voiture quand même assez complexe à régler pour réussir à rouler vite. Donc je pense que voilà, il faut du roulage. En plus, les conditions ce week-end, elles nous ont pas forcément aidé. On aurait préféré que ce soit sec. Bon, ça, il a plu, c'est comme ça. Mais après, c'est une auto, c'est top, quoi. C'est énormément de plaisir à bord. Voilà, Pierre l'a rappelé tout à l'heure, il y avait longtemps que tu n'avais pas remporté de classement féminin. Je savais sur le podium. J'étais présent d'ailleurs, hein, pour le constater. Oui, clairement, oui, ça fait un petit moment qu'on n'a pas gagné, et de gagner en plus à domicile, c'est le top. On n'a pas fait d'erreur, pourtant c'est un rallye quand même hyper compliqué, hyper piégeux. Donc non, franchement, il y a que du positif, et pour aller justement de l'avant. Tu as peut-être envie de continuer. Tu nous as dit tout à l'heure que le championnat ne t'intéressait pas cette année, enfin que tu ne pouvais pas participer à tout championnat. Tu confirmes alors, même avec cette victoire acquise le dernier?
C'est certes, l'envie est liée. J'aimerais bien continuer les championnats et voilà, être par exemple au départ du Vosges, mais je pense voilà avec le boulot, le budget et tout, ça va être assez compliqué. Donc on va essayer de viser quelques manches et je pense qu'on sera, enfin on fera tout pour être au départ du Mont Blanc. Très Bon, bien. affaire à suivre alors dans ce cas, affaire à suivre. Ouais. Puis on va te souhaiter, on va vous souhaiter à tous les deux d'ailleurs d'avoir le programme le plus fourni cette année et pourquoi pas avec nous. Alors avant de parler justement de la suite, justement Alison, moi j'aimerais qu'on revienne un petit peu aussi sur le rallye en lui-même. Alors Philippe le disait à juste titre, c'est vrai qu'on a malheureusement perdu un petit peu précipitamment, je dirais Mireille Vidura dans la bagarre pour la victoire. Mais rapidement, il y a une grosse bagarre qui a commencé à s'installer entre toi justement d'un côté et maintenant Staroto. Explique-nous un petit peu justement comment tu as préparé spécial après spécial cette bagarre pour faire réduire l'écart au fur et à mesure des spéciales et arriver justement au niveau de l'ES numéro 10, si je dis pas de bêtises, à repasser aux avant-postes. Bah, clairement, en début de rallye, on s'est dit si c'est sec, on va essayer d'aller un peu titiller Mireille. Bon, le problème, c'est que il a plu, donc forcément avec une 4 roues motrices et tout, c'est beaucoup mieux. Donc nous, on s'est retrouvés derrière. Moi, le problème, c'est que au départ de la première boucle dans le Vins, on tape un muret. Donc j'abîme un peu le côté et donc on perd énormément de temps sur cette boucle parce que bon j'avais un peu un peu le volant décalé, bon j'avais abîmé deux jantes, un peu le côté donc on a voulu finir pour rentrer à l'assistance donc on perd énormément de temps. Donc le lendemain on n'avait plus le choix de rerouler, d'attaquer pour remonter cette première place. Et puis on a vu que tu as réussi justement à réussir cet objectif, si je puis dire, avec cette victoire. C'est la première depuis le Cœur de France 2020, si je dis pas de bêtises, cette victoire. Donc effectivement, ça remonte malheureusement, entre guillemets, à il y a quelques temps. Romain, on t'a vu par contre tout de suite dans le coup, pour le coup. Alors c'est vrai qu'au début de rallye, effectivement, il y avait encore Ludo Jeudi et Thomas Badel dans la bagarre pour le Michelin amateur. Mais toujours est-il que toi, si on s'intéressait vraiment qu'à tes chronos à toi, on t'a vu tout de suite dans le coup. Qu'est-ce qui fait que justement tu t'es senti aussi rapidement à l'aise avec cette voiture, Romain? Bah, déjà le rallye qu'on a fait précédemment, on avait eu un petit peu de pluie, donc forcément, ça nous a aidé à être direct dans les bonnes conditions. Puis, j'ai toujours une conduite qui me favorisait sous la pluie, dans des conditions un peu délicates. Je suis un peu plus rapide sur le mouillé que sur le sec. Et bon, bah forcément, voilà, hein, être 12e, 13e dès le début, c'était pas trop espéré hein, quand on voyait le plateau, 15 R5, 17 Alpine, je crois. Donc, c'était sûr qu'il fallait qu'on ait un petit peu de pluie pour faire ces places-là et réussir à les faire et réussir à les maintenir surtout jusqu'à l'arrivée. Ça a été un peu notre force, parce qu'on a été constant tout le rallye, on n'a pas fait spécialement d'erreur ou quoi que ce soit, juste une spéciale où j'ai dû m'arrêter pour une petite bêtise dans la voiture, mais rien de bien particulier. On a suivi notre plan, on a roulé sans regarder les temps au final parce qu'on voulait vraiment se faire plaisir avant tout et c'est ce qu'on a réussi à faire. On a l'impression que ça a bien payé. Puis à tout ça, on va rappeler quand même aussi une stat intéressante parce que tu termines quand même le premier des deux roues motrices hors Alpine, hein, si je puis dire, parce que si on enlève les trois Alpines de devant, eh bien la deux roues motrices la mieux placée dans le classement, effectivement, c'est ta Clio Super 1600. Ça prouve effectivement l'étendue de ta perf, Romain. Maintenant, on a envie, effectivement, vous en avez parlé un petit peu tous les deux, on a envie d'en savoir un peu plus quand même. Concrètement, c'est quoi vos programmes? Qu'est-ce qui est prévu ou qu'est-ce qui est en projet? On a envie de savoir. Avec Philippe, on meurt d'impatience de savoir. Philippe, il a fait des pronostics, j'en suis sûr, pour savoir où on retrouvera cette année. Blague à part, Romain, est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont en train de se définir? Je vais vous décevoir, mais non, honnêtement. Je me suis engagé avec Léo Rossel et Guillaume Mercoret à faire leur ouvreur toute la saison. Donc, on se reverra, ça c'est sûr, mais je serai dans un autre rôle. Après, pour l'instant, voilà, il faut se concentrer sur d'autres choses. Je l'ai dit ailleurs. Et j'arrive un peu à un âge charnière où les formules de promotion, je suis plus vraiment dans le coup au niveau âge et il faut se concentrer un peu sur la vie aussi. Donc, c'est une saison un peu de transition. On verra peut-être dans l'avenir de revenir sur un programme un petit peu plus gros. Mais voilà, cette année, on a déjà la chance de pouvoir de rester sur les routes du championnat de France grâce à Léo et Guillaume.
Et on va en profiter de cette saison pour prendre de l'expérience parce que, mine de rien, travailler avec Léo et Guillaume, c'est une nouvelle façon de voir les choses, de voir le rallye. Et ils ont une approche très, très professionnelle et qui est très bonne, qui me plaît beaucoup. Donc, j'aime bien ça, j'aime bien ce rôle. Et donc, je fais du mieux pour leur rendre. Bon, et oui, forcément, du coup, tu vas être un petit peu pris sur pas mal de manches, un petit off du côté d'Antibes, mais effectivement, on va te retrouver plutôt avec la casquette effectivement de nous. Alison, bon, tu nous as parlé effectivement, pourquoi pas, du Mont Blanc. Est-ce que au-delà de ça, il y a des choses sur lesquelles tu travailles? Il y a peut-être des choses qui sont avancées. Tu as peut-être des scoops que tu veux nous révéler finalement. Dis-nous tout. Non, j'aimerais bien, mais non. Il n'y a pas de scoop. On va essayer quand même de faire un peu des nationaux, des régionaux pour continuer à rouler et apprendre la voiture et prendre de l'expérience avec. Après, pour l'instant, il y a rien de défini et rien de prévu. Ok, bon, et bien maintenant il va falloir effectivement attendre un petit peu de voir ce qu'il en sera. Mais mon petit doigt me dit, je sais pas ce que tu en penses, Philippe, mais bon, on va bien les revoir à un moment donné cette saison quand même, Romain et Alison. Bien sûr, bien sûr. On la reverra. Elle nous a parlé du Mont Blanc. C'est sûr qu'on la reverra. Et puis Romain, il peut pas rester là-dessus. C'est pas possible. C'était un moment trop fort pour lui. Hein. Je suis sûr que il va racler les fonds de tiroir pour essayer de remonter une deuxième fois dans cette Clio Super 600. Je la verrais bien sur un C7. Ça c'est Toto là-bas. Hein, Romain, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est sûr qu'il faut choisir un petit peu les terrains et après l'Antibes, le terrain qui lui convient le plus à ce Toto, c'est Cévennes. Donc, on verra d'ici là. Je pense que ça me manquera d'ici là. Donc, là, c'est tout frais, c'est différent. Mais ouais, c'est sûrement que ça me manquera d'ici là. Donc, peut-être que oui, on ira racler les fonds de tiroir. On verra bien. Bon, affaire à suivre effectivement, sans eh bien en tout cas pour l'instant on se prononce pas, on n'en sait pas plus, mais on restera aux aguets. Avant de se quitter, on va se replonger un petit peu dans les différents classements qui vous ont concerné tous les deux. Ça s'affiche sur votre écran, et bien dans un premier temps le classement, le top 10 du trophée Michelin avec eh bien notamment eh bien la victoire dans le trophée amateur, en tout cas pour le trophée Michelin amateur de Romain Diffant et d'Alexandra Fontana qui prennent la 7e place du scratch du trophée Michelin, on le rappelle. On vous présente également le classement eh bien, de la manche féminine et du trophée justement sur votre écran pour bien sûr le classement féminin, c'est Alison qui s'est imposé, vous l'avez compris. Et puis voilà, on rappelle aussi pour l'ensemble des concurrents qui souhaitent justement participer et être inscrits dans le cadre du trophée GT2I CFR FSA, eh bien c'est gratuit, Philippe, c'est important de le préciser ça. Absolument. Et puis, tous les deux ont remporté ces deux nouveaux trophées cette année qui sont apparus, effectivement, le trophée GT2I et le trophée HDG pour les féminines. Tout à fait, HDG, partenaire de ce championnat de France des rallyes féminins. Eh bien, merci Romain, merci Alison, merci Philippe d'avoir été à mes côtés pour terminer cette émission. Alors, on n'a pas tout à fait terminé ce soir pour le CFR puisque la grande soirée du CFR se poursuit. Je vous donne rendez-vous à partir de 21h sur les antennes du groupe Canal+, sur Canal+ Sport 360 très précisément. Vous découvrirez tout simplement le Rallye Club consacré au rallye Antibes Côte d'Azur. Vous retrouverez bien Vincent Tricoli qui vous parlera, qui vous présentera de toutes les images fortes de ce rallye d'Antibes qui était déjà le 3e début de la saison. Quant à nous, on se retrouvera le jeudi 22 juin pour débriefer du rallye Vosges-Grand-Est avec peut-être Romain et Alison, on ne sait pas, mais en tout cas Philippe, toi tu y seras, ça c'est sûr. Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Bon, super. Écoutez, je vous souhaite une excellente soirée à tous les trois et puis on se dit à très très vite. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir.